Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous parle en direct de mon bureau, pas éclairé. J'essaye avec ma lumière de m'éclairer, mais mon Dieu que j'ai la misère. Alors, désolée du mauvais éclairage. De toute façon, c'est pas moi que vous allez regarder ce soir parce que je m'en viens vous parler de ADD Obsession. J'ai tellement hâte à lundi pour débuter ce programme. Je me peux plus tellement j'ai hâte. J'ai fait Little Obsess cette semaine et je capote. Pour vrai, là, c'est un programme extraordinaire. Alors, j'espère que vous allez embarquer vous aussi dans la frénésie de ce programme-là qui va donner vraiment des résultats exceptionnels, c'est certain. Alors, le but de cet enregistrement ce soir, c'est de faire le tour avec vous un petit peu du matériel de ADD Obsession. Je vais vous parler aussi de la plateforme Beachbody On Demand. Si vous ne la connaissez pas déjà, je vais faire un petit survol rapide de la plateforme, mais je vais surtout éplucher les documents avec vous. J'ai déjà, je me suis fait un super beau cartable avec vraiment toutes les informations, tous les documents. Je vous encourage fortement à faire la même chose. Mais par contre, là, c'est ça, je vais regarder quand même avec vous en détail les documents. Mais si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, vous m'enverrez des petits messages, ça va me faire plaisir. Et pour celles qui sont dans le groupe exclusif ADD Obsession, vous pourrez poser les questions directement dans le groupe aussi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vais commencer par partager mon écran avec vous. OK. Alors, la plateforme Beachbody On Demand, si jamais vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer vraiment sommairement. Vous pouvez y accéder par teambeachbody.com et ensuite vous cliquez sur Beachbody On Demand ou vous pouvez y aller tout simplement par beachbodyondemand.com. Vous arrivez ici, Workout Programs, évidemment, ADD Obsession et en premier. Vous cliquez sur le type de programme que vous voulez faire. Alors, nous, on parle évidemment du ADD Obsession. Si vous cliquez ici sur l'onglet Overview, ça vous donne vraiment un aperçu de ce qu'est le programme. Alors, c'est un programme qui dure 80 jours. Les entraînements sont en 30 et 60 minutes. C'est un programme qui est fait pour affermir et pour amincir. Et c'est un programme qui est vraiment pour les gens intermédiaires et avancés. Les gens débutants, sincèrement, c'est pas un programme recommandé pour vous. Si jamais vous êtes dans la catégorie débutants, on a plein d'autres programmes à vous proposer. Alors, vous pouvez me contacter directement votre coach. On va pouvoir vous donner des informations sur tous les autres programmes. Ensuite, bon, alors ça, c'est le petit onglet Overview. Si on va sur le Workout List, c'est ici que les entraînements vont apparaître quand ils vont sortir. Là, pour l'instant, ils ne sont pas encore accessibles. Ils vont être tous downloadés dimanche soir pour être accessibles sur la plateforme lundi matin. Si vous cliquez sur Program Materials, c'est là qu'il y a les documents qui sont super importants, comme je vous dis. J'en vous encourage très, très, très fortement à tout imprimer, ce qui vous concerne évidemment, là. À tout imprimer, vous les gardez vraiment sous la main. C'est plus facile quand on les a imprimés. C'est sûr que vous pouvez les downloader, les sauvegarder sur votre ordinateur, mais moi, j'aime bien quand tout est imprimé. Bon, vous avez évidemment la version anglaise des documents qui sont là en premier. Ensuite, vous avez la version espagnole. Et si vous descendez plus bas, vous allez avoir tous les documents en français. Je vais changer mon écran. OK. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le guide de démarrage qui est ici. Alors, en cliquant sur PDF, il va se downloader. Mais moi, il est déjà ici. Non, pas le bon. Je vais y arriver. Évidemment que ça va être le dernier. Et voilà. Donc, le guide de démarrage, c'est vraiment ce qui va vous donner les informations importantes avant de commencer. Alors, c'est sûr que je ne lirai pas chacun des paragraphes avec vous. Ce qui est différent avec ADD Obsession de 21 Day Fix, par exemple, si vous êtes familière avec le 21 Day Fix, c'est que c'est basé le plan alimentaire sur de la chrononutrition ou timed nutrition. C'est-à-dire qu'il y a des moments vraiment spécifiques dans la journée à manger certains contenants. On fonctionne encore avec les petits contenants de couleurs. Si vous êtes habitué au 21 Day Fix, vous les connaissez déjà. Sinon, je vais vous les expliquer un petit peu en détail après. Mais vraiment, le time nutrition, c'est qu'il y a des moments dans la journée pour manger certains aliments et des portions pré-entraînement, post-entraînement, etc. Et on mange vraiment là, aux 2-3 heures pendant la journée. Alors, c'est ça qui est vraiment de différent. Et il y a des jours de ressourcement qui sont inclus dans ce programme, c'est-à-dire des journées pour prendre soin de nous, ce qu'on ne fait pas assez de toute façon dans la vie de tous les jours. Alors, Autumn l'a intégré dans ce programme-là, des soins personnels, des jours
je suis en train de mélanger les jours de ressourcement, les soins personnels. Dans le fond, je trouve que ressourcement, c'est des soins personnels aussi. Mais bref, les journées de ressourcement, ça se passe dans la phase 2. Je vais vous l'expliquer plus loin. Le plan alimentaire est modifié pour ajouter des glucides à votre alimentation. C'est pour aider à faire des réserves de glycogène, là, fait que ça recharge les batteries, tout ça, tant au niveau physique que mental. Et les soins personnels, c'est des journées qui sont prévues pour prendre soin de nous. Alors, c'est inclus dans le programme. On n'aura pas le choix de le faire. Fait que je vais descendre ici. La première chose qui est super importante, et ça, je ne le répéterai pas assez, c'est de prendre vos photos et vos mesures avant de commencer. Moi, je me souviens la première fois que j'ai dû prendre mes photos avant-après, ça a été vraiment un gros choc parce que j'évitais de prendre des photos et tout ça. Alors, c'est difficile, je le sais, ça peut être difficile pour certaines. Si vous n'en êtes pas à votre premier défi, je sais que vous avez probablement vécu la même chose, mais de prendre des photos, c'est vraiment là, c'est ce qui nous donne vraiment l'aperçu de notre progression, de nos efforts. Quand on peut voir des changements sur les photos, là, c'est le plus beau feeling au monde pour l'avoir vécu. Quand tu vois tes photos avant et que tu compares avec une photo après, puis tu sais, pas après, là, dans 6 mois, là, quand c'est après quelques semaines, tu vois déjà la différence et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous encourage fortement. Vous n'êtes pas obligé de les publier, vous les gardez pour vous. C'est vraiment pour voir votre évolution. Vous pourrez les envoyer aussi à la fin de votre programme à Beachbody pour avoir droit à un T-shirt. On vous l'expliquera en temps et lieu. Mais bref, prenez vos photos, même si c'est difficile. Les mesures, c'est très, très, très important aussi. C'est sûr qu'il faut, on vous indique exactement là, quelles mesures prendre. À chacune des phases, il va falloir reprendre nos mesures. Notre poids aussi. C'est sûr que le poids, c'était le poids sur la balance, on focus beaucoup là-dessus, mais n'oubliez pas que c'est une mesure parmi tant d'autres et le poids va fluctuer beaucoup au cours de votre programme. Alors, ce n'est pas le poids qui est le plus représentatif de vos résultats. On suggère, moi je suggère dans mes groupes de défis de cacher la balance le plus loin possible et de la ressortir juste quand c'est le temps de reprendre les mesures parce qu'on focus beaucoup trop sur le chiffre sur la balance puis ça peut avoir vraiment un effet destructeur sur notre motivation. On prend de la masse musculaire, tu sais, notre poids peut fluctuer selon si on est dans notre cycle hormonal, si on est, tu sais, on a mangé plus de sucre, plus de sel, on va enfler, tu sais, bon, on le sait, là, les femmes, quand on est dans notre cycle menstruel aussi, on gonfle, fait que, tu sais, le poids, là, il est vraiment pas représentatif. Alors, focussez pas, oui, il faut le prendre, c'est une mesure comme le reste, OK? Fait qu'il faut pas trop focuser là-dessus. Ensuite, la deuxième étape qui est super importante, c'est votre calcul calorique. Alors, ça va vous donner vraiment dans quel plan alimentaire vous vous situez. Vous calculez votre poids actuel, vous multipliez par 11, ça va vous donner votre base calorique. Si vous avez déjà atteint le poids que vous souhaitez, vous pouvez arrêter de calculer au plan B ici. Au plan B, mon Dieu, je suis dans mes plans. À l'étape B ici, vous ajoutez vos 600 calories, mais là, vous êtes en maintien. Tandis que si vous voulez continuer à perdre du poids, alors à ce moment-là, vous êtes en déficit calorique. C'est ici que vous allez vous baser. Et ces calculs-là, il faut les refaire à chaque phase, c'est-à-dire avant la phase 2, avant la phase 3. Alors là, vous prenez votre calcul et c'est le calcul que vous gardez tout le long de la phase 1. Et j'ai écouté un appel avec Autumn hier soir. J'ai écouté un live aussi qu'Autumn a fait ce matin. Il y avait beaucoup de questions là-dessus. Si, mettons, on est à 4-5 calories, de tomber dans le plan suivant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chiffre qui est là et on se base au plan dans lequel ça tombe. Alors qu'on soit à 2, 5, 30, 50 livres de l'autre plan suivant, ça importe peu. On y va vraiment avec les chiffres que ça nous donne ici, on choisit notre plan et on reste avec ça tout le long du défi. C'est super important. Autumn, elle a vraiment insisté sur ce point-là. Alors, évidemment, si vous voulez avoir les résultats maximum, le programme y est fait en conséquence. Alors, il faut suivre le plus possible pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, vous faites votre calcul et ensuite de ça, ça va vous donner dans quelle fourchette vous tombez au niveau calorique. Alors, si exemple, vous tombez 1300, vous êtes dans le plan A, etc. Ça vous donne votre plan d'alimentation. Chose super importante aussi, c'est de regarder la vidéo de démarrage que Autumn va mettre sur... attendez, il est où celui-là?
Je vais vous le retrouver peut-être un peu plus loin, la vidéo de démarrage. Il doit être sur Beachbody On Demand. Et évidemment, ben, pour accéder à nos séances d'entraînement, je vous l'ai montré, mais je vais vous le remontrer après de toute façon. Donc, en gros, chaque séance, bon, je ne passerai pas à travers tout ça. L'équipement, on en a parlé déjà. Ce que je veux vous montrer ensuite, bon, ça explique aussi les suppléments qui sont suggérés. Alors, je pense que la plupart d'entre nous, on va prendre Energize et Recover. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ces deux-là que je vais prendre. Le Hydrate et le Recharge aussi sont recommandés pour le programme. Vous pourrez aller lire, là, je ne passerai pas à travers tout ça, mais vous pourrez aller lire qu'est-ce qu'ils font exactement chacun des produits. Alors, c'est le guide de démarrage. Ensuite, je vais le fermer, comme ça, je vais savoir où je suis rendue. Je retourne ici. Le plan d'alimentation. Alors là, pour les besoins de la cause, j'ai ouvert le plan A, mais si vous êtes dans le plan C, plan D, plan F, vous prenez évidemment le bon plan d'alimentation. Si vous êtes habitué encore là au 21 Day Fix, vous saviez que vos contenants qui vous donnaient dans la journée, vous pouviez les manger peu importe quand dans votre journée. Avec le plan de ADD Obsession, c'est super important de respecter l'ordre dans lequel le plan est fait. Je vais vous parler des substitutions un peu plus tard, mais c'est important que vous n'enleviez pas des contenants de, mettons exemple, du meal 1 pour aller le manger plus tard dans la journée. Encore là, c'est dans le but d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si vous changez, si vous substituez, si vous essayez de trouver des façons de modifier le plan pour que ça rentre, pour que ça vous convienne, c'est correct, vous pouvez le faire, mais venez pas écrire à votre coach ou dire à votre coach, mais là, j'ai pas les résultats qui ont été promis. On avait dit que c'était pour avoir des super beaux résultats. Pour avoir les meilleurs résultats possibles, évidemment, il faut suivre le plan le plus possible. Faut pas virer folle. Là, okay? Moi, le mot obsession me dérange, je vous avoue, parce que je veux pas, je trouve que c'est un peu négatif comme mot, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, si on veut avoir le maximum de résultats avec un programme, on le suit comme il est fait et c'est tout. Mais il y a des situations dans la vie qui font qu'on ne peut pas y arriver, puis c'est correct aussi. Là. Fait que je vais vous expliquer comment un peu moi je vois ça là, pour le plan alimentaire. OK, donc, le plan A vous donne ici le nombre de contenants que vous devez manger. Alors, 4 verts, 2 mauves, 4 rouges, 2 jaunes, 1 bleu, 1 orange et 3 cuillères à thé. Vos petits contenants de couleurs correspondantes sont ici. Et là, la façon que c'est fait. Vous avez un bloc de nutrition pour votre portion entraînement. Vous avez un bloc pour tous les autres moments dans la journée. Ce que ça dit ici, c'est que 60 à 90 minutes avant l'entraînement, vous devez manger votre repas d'entraînement. Et 20 à 30 minutes avant, vous devez manger votre supplément, prendre votre supplément, boire votre supplément avant l'entraînement. Vous faites votre entraînement. Pendant l'entraînement, évidemment, vous vous hydratez. 30 minutes après, vous prenez votre supplément. Et 1 à 2 heures après votre entraînement, vous mangez votre repas. Ce qu'Atom a dit, ce qui était un gros questionnement pour beaucoup de gens, parce que si, comme moi, vous vous entraînez tôt le matin, exemple à 5 heures, manger 60 à 90 minutes avant, c'est pas toujours faisable. Autant a dit que c'est pas obligatoire d'attendre 60 à 90 minutes. Elle le suggère pour des gens que, il y a des gens là, qui ne seront pas capables d'aller s'entraîner tout de suite après avoir mangé. Je pense qu'on est capable, il faut y aller avec comment nous on est, comment on se connaît, là, on sait ce qui est bon pour nous, comment on va filer après. Si vous êtes habitué de manger et aller vous entraîner 15-20 minutes après, c'est correct de le faire comme ça. C'est vraiment d'y aller selon vous, comment vous êtes. Si pour vous, c'est pas possible de vous entraîner, puis il faut vraiment vous attendiez le 60 à 90 minutes, mais à ce moment-là, il faudra peut-être réajuster l'heure à laquelle vous vous entraînez. Fait que c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que dans le fond, il faut vraiment respecter ces blocs-là. Le reste, la seule chose que vous pouvez substituer, je vais vous montrer un peu plus loin, c'est le repas avant l'entraînement. Il y a des suggestions qu'elle fait si vous trouvez que le repas qui est suggéré est beaucoup trop lourd. Je vais y aller un petit peu plus tard. Donc, c'est important. En fait, regardez, c'est écrit ici. Vous pouvez remplacer le repas avant l'entraînement par le repas option 1. Je m'excuse, j'ai des notifications qui partent, ça me dérange. Donc, c'est ça. Alors, vous pouvez substituer le repas à l'entraînement par le repas option 1, mais c'est la seule chose que vous pouvez substituer. Vous ne pouvez pas prendre, exemple, votre contenant en verre ici, là, puis aller le mettre ici. C'est vraiment, les contenants ont été calculés en fonction de
de l'obtention des meilleurs résultats possibles, alors il ne faut pas les substituer le plus possible. Bon, là, je ne vous expliquerai pas tout ça. Fait qu'ici, vous avez des exemples de repas avant l'entraînement, les suppléments avant, pendant, après, etc. Les repas après. Le repas option 1, c'est que si vous trouvez que le repas avant l'entraînement qui est suggéré, exemple, bébé épinard, des œufs, du griot, de l'huile d'olive, c'est beaucoup trop pour vous, vous pouvez y aller avec l'option 1, qui est, bon, exemple, ça peut être votre Shakeology avec des bleuets, le lait d'amande, ça peut être une option. Il y a d'autres options plus tard, ça peut être yogourt grec avec des fruits. Fait que ça, c'est faisable de le faire. Fait que vous allez voir là, comment ça fonctionne pour vous de toute façon. Il y a des plans aussi spécifiques pour les journées de repos. On ne mange pas la même chose pendant nos journées de repos qu'on mange pendant nos journées d'entraînement. Alors encore là, il y a des options. Évidemment, vous prenez votre Shakeco à tous les jours, que vous vous entraîniez ou pas. C'est primordial de prendre Shakeology tous les jours pour donner vraiment à votre corps ce dont il a besoin. Les journées de ressourcement. Alors, comme je disais, c'est des journées où est-ce que vous ajoutez des glucides, etc. Alors, tu sais, je veux pas que ça s'éternise, là, cet enregistrement-là. Alors, je vais vraiment vous encourager à aller lire, à aller poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires et tout ça. Ça, c'est des repas facultatifs pour les jours d'épuisement qui sont à la fin du programme. Bref, c'est à ça que ça ressemble, le plan alimentaire. Vous avez un planificateur de menu aussi. Vous allez pouvoir vous l'imprimer, planifier vos repas d'avance parce qu'on ne le dira jamais assez, la planification, l'organisation, c'est votre meilleur outil, c'est votre meilleure chance de réussite. Mieux on planifie, mieux on va pouvoir suivre notre plan et éviter les tentations inutiles. Alors ici, vous avez des exemples de ce que vous pouvez prendre par bloc d'entraînement. Si vous voulez vous entraîner le matin, voici ce qui est suggéré. Des blocs d'entraînement sur l'heure du dîner pour ceux qui s'entraînent en soirée. Ce que Autumn m'a dit ce matin aussi, puis je trouvais super important de vous souligner, c'est que il y a des croyances, bon, peut-être que c'est pour certaines choses, ça fonctionne, mais on croit qu'on faudrait arrêter de manger à une certaine heure. Évidemment, avec un programme comme ADD Off Session, si on s'entraîne à 8 heures le soir, on ne peut pas arrêter de manger parce qu'il faut manger avant, il faut manger après. Et s'entraîner tard, finir de s'entraîner à 9-10 heures, puis dire oh, je vais skipper mon repas après post-entraînement, là, c'est pas grave, là. C'est pas du tout recommandé. Encore là, je me répète, mais il faut le suivre le plus possible. C'est aussi important de manger tout ce qu'on doit manger que de ne pas dépasser. Parce que ce qui arrive, puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant de vous le préciser encore une fois, c'est que si on ne mange pas assez, notre corps, là, il va comme je l'expliquerai pas aussi bien qu'Autumn, c'est sûr. Mais si on ne mange pas assez, ce que notre corps fait, là, c'est qu'il va comme conserver les nutriments qu'on lui donne parce qu'il va dire « Oh, mais là, elle m'en donnera pas assez. Fait que je vais garder ça. » Et c'est là que souvent on atteint des plateaux puis qu'on n'est pas capable de dépasser nos plateaux. Souvent, on ne mangera pas assez, on ne donnera pas à notre corps assez de calories pour des programmes exigeants en pensant qu'on va perdre encore plus, mais au contraire, on a besoin de ces calories-là. Alors, c'est super important de le respecter le plus possible. Vous avez l'option aussi pour ceux et celles qui ne prendront pas les produits performance. Vous avez vraiment le plan de repas sans les produits performance. Alors, le plan, il est quand même super bien détaillé. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre. Est-ce que j'ai fermé le plan? Vous avez ici, je vais retourner ici. Alors, vous avez vraiment tous les plans ABCDEFG, G, s'arrête à F. Vous avez les plans végétaliens aussi. Et une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on peut faire plan végétalien, plan régulier, les mélanger? La réponse d'Autumn, c'est non. Parce que calculer les pois chiches contenant jaune d'une journée, puis aller les compter comme contenant rouge le lendemain, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment choisir. C'est sûr que si on part avec le plan végétalien et que ça ne fonctionne pas, bon, on peut aller au plan régulier, mais idéalement, il faut vraiment y aller puis suivre le plan là, du début à la fin. Si on y va pour végétalien, on y va pour végétalien pendant les 80 jours et l'inverse est aussi vrai. Là, j'ai descendu trop bas. Je m'excuse. Fait que donc, vous avez la liste des aliments qui peuvent être contenus dans vos contenants. Encore une fois, si vous êtes familière avec le 21 Day Fix, vous savez comment ça fonctionne. Sinon, je vous l'explique rapidement. Contenant vert, c'est tout ce qui rentre dans votre contenant que vous pouvez manger, à moins que ce soit indiqué une quantité spécifique. Comme exemple, choux de Bruxelles. Bon, s'ils sont hachés, vous pouvez les mettre dans votre contenant, mais sinon, vous calculez environ 5 choux de Bruxelles moyens. Alors, c'est vraiment tout ce qui rentre dans votre contenant, c'est votre portion.
Les aliments qui sont dans le haut de la liste, c'est des aliments qui sont mieux. Alors, plus on descend dans la liste, moins ils sont bons. Ben, ils sont bons, mais je veux dire, ils ont moins de nutriments, j'imagine. En tout cas, là, je cherche mes mots. Mais bref, vous pouvez manger tout ce qui est là-dessus, mais gardez en tête que les aliments du haut de la liste sont les meilleurs pour vous. Et là, j'ai vu une question passer aujourd'hui sur le groupe d'Automne pour le bouillon de légumes, bouillon de bœuf, whatever. OK? Bouillon de légumes, il est compté comme un verre. Mais le bouillon de bœuf, 4 tasses, c'est considéré un contenant rouge. Et la question était, oui, mais il n'y a pas beaucoup de protéines dans du bouillon. On prend en considération que c'est du bouillon fait maison, donc avec l'os. Alors, quand il y a de la viande après l'os, le bouillon est considéré avoir assez de protéines. Là, je ne me souviens pas exactement des chiffres. Je pense que c'est entre 10 et 14 grammes de protéines quand c'est un bouillon maison. Évidemment, un bouillon acheté, là, on parle pas de la même chose. Alors voilà, puis ici, vous avez les petits contenants supplémentaires là, pour les journées de ressourcement quand vous augmentez vos glucides. Alors, c'est ce que vous avez le droit. Et vous avez le droit du riz blanc dans ces journées-là et des pâtes avec de la farine blanche, bagel blanc, chose qu'on n'est pas habitué avec 21 Day Fix, mais dans celui-là, vous y avez droit. Alors, des gaufrettes à la vanille, imaginez des crêpes avec de la farine blanche. Bref, ça, c'est vraiment pour vos journées de ressourcement. Et encore là, boire beaucoup d'eau, c'est primordial, c'est essentiel aussi pour vous aider. Vous avez les suppléments, etc. Alors ça, c'est la liste des contenants. Et finalement, non pas finalement, vous avez votre calendrier d'entraînement. Alors ici, vous le suivez vraiment, et là, il faut y aller vraiment là, en suivant ce calendrier-là. Donc, phase 1, jour 1, voici ce que vous devez faire. Et là, on a remarqué qu'il y a des feuilles de suivi, comme jour 3, il n'y en a pas. Pourquoi? Honnêtement, je ne le sais pas. J'imagine que je vais le découvrir en faisant le programme. Mais vous avez vraiment là, vos feuilles de suivi pour la première phase. Vous avez feuilles de suivi pour la phase 2, feuilles de suivi pour la phase 3 et pour la semaine de dépassement. Et finalement, vous avez votre calendrier d'entraînement qui est ici. Alors, vous suivez vraiment votre calendrier d'entraînement pour les 80 jours. Vous allez voir ici qu'à chaque dimanche, je vous suggère de regarder Weekly Obsession. Weekly Obsession, de ce que j'ai compris, je ne suis pas allée le voir encore, c'est dans mon to-do list. C'est un peu un behind the scene de comment ça a été filmé, là, Edit Obsession, parce que vous le savez, c'est filmé live. On va avoir vraiment l'impression d'être avec eux dans le gym. Alors, ils vivent avec nous l'entraînement, vous allez voir leurs difficultés, où est-ce qu'ils rushent comme nous. Alors, ça va être vraiment extraordinaire de regarder ça. Alors, chaque dimanche, il va y avoir une vidéo qui va être postée sur Beachbody On Demand qui va s'appeler Weekly Obsession. Alors, ça, c'est le calendrier. Ça, je l'ai fait. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé du workout list, etc. Je vais juste regarder mes petites notes. J'avais pris des notes de choses que je voulais vraiment vous dire. C'est ça, le pre-workout meal, on peut le changer, l'option 1, si on ne veut pas manger beaucoup. On garde le plan dans lequel on tombe, peu importe, jusqu'à la prochaine phase. Bon, évidemment, si vous sentez que vous êtes toujours affamé, que vous êtes frustré, que vous avez toujours faim, Autumn suggère de monter votre plan. Alors, si c'est dans le plan A, puis que là, ça ne marche pas pantoute, vous avez faim, vous êtes affamé tout le temps, allez-y au plan B, puis vous allez quand même avoir des résultats. Pour les personnes qui pourraient allaiter, ben là, c'est des questions un peu spécifiques, là, mais les gens qui allaiteraient, exemple, vous enlevez tout simplement pas le déficit calorique, là, vous y allez avec la formule de la maintenance. Bon, les suggestions d'Automne, évidemment, c'était de tout imprimer, les guides, les plans, le calendrier, etc. De tout lire, de surligner les choses, d'écouter toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur Beachbody On Demand ou que vos coachs vont vous partager, peu importe. De regarder le Weekly Obsession, évidemment. De suivre Autumn sur les réseaux sociaux si vous voulez. Si vous êtes coach, évidemment, vous avez accès probablement à son groupe de coach exclusif, alors d'aller voir les vidéos qu'elle va poster. Et ben c'est ça. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire.
Je sais que c'est un peu long, mais je trouvais ça important de vraiment passer au travers de tout ça avec vous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à écrire directement dans le groupe. Si vous êtes dans notre groupe, ça va me faire super plaisir. Je vais faire un stop share pour vous faire mes au revoir. Alors, merci de m'avoir écouté, puis on se reparle bientôt. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, dépendamment du moment où est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Bye bye!